Tu qui cherches toujours à bien t'habiller, tu pourrais être en train de te saboter sans même t'en rendre compte. Et la faute pourrait venir des couleurs que tu choisis. Avoir l'air négligé, éteinte ou même vieillie n'a rien à voir avec l'argent que tu as sur ton compte, mais avec les choix que tu fais au moment de t'habiller. Et le pire, il y a des couleurs qui font cela avec toi-même quand le vêtement est neuf, cher ou de marque. Des couleurs qui, au lieu de mettre en valeur ta présence, t'éteignent, qui donnent à ta peau un air fatigué, qui accentuent les cernes, qui dévalorisent tout ce que tu es, même quand tu as fait l'effort de bien t'habiller. Je t'invite à devenir une femme puissante en t'abonnant à cette chaîne. Ici, tu trouveras un guide pratique dès que tu en auras besoin. Aujourd'hui, je vais te montrer 9 couleurs qui vieillissent et donnent un air pauvre lorsqu'elles sont mal utilisées. Et surtout, comment inverser cette tendance à ton avantage avec des choix simples mais efficaces. Et dis-moi en commentaire, quelle est ta couleur préférée au moment de t'habiller? Couleur numéro 1. Rouge vif exagéré. Le rouge est une couleur pleine de présence. Elle porte en elle de l'intensité, de l'émotion, de l'énergie. Mais justement parce qu'elle est si puissante, elle exige une attention particulière au moment de choisir comment et où l'utiliser. Tous les tons de rouge ne flattent pas. En pratique, ce rouge vif, presque rouge drapeau, peut être l'un des plus traîtres. Lorsqu'il apparaît dans des tissus simples comme le jersey, la viscose fine ou le coton léger, l'effet est souvent à l'opposé de ce qu'on attend. Au lieu d'avoir l'air puissante, la tenue crie et tout le look perd en élégance. Ce rouge, par son intensité, exige un tissu à sa hauteur, avec du poids, de la structure, de la présence. Sinon, il donne une impression de vêtements bon marché, négligé, voire déguisé, même s'il a coûté cher. Mais le pire effet est sur le visage. Sur une peau mature ou à sous-ton chaud, ce rouge vif peut accentuer les cernes, faire ressortir les nuances jaunâtres et durcir les traits. C'est une couleur qui demande de l'équilibre. Sans cela, elle t'éteint et te vieillit. Comment l'ajuster? Il n'est pas nécessaire d'abandonner le rouge. Il suffit de choisir les bons tons. Les tons comme le bordeaux profond, le terracotta, le rouge brûlé ou le rouge vin foncé conservent la puissance du rouge, mais avec beaucoup plus de sophistication et de profondeur. Ces versions plus adultes du rouge s'harmonisent mieux avec la peau, notamment les peaux matures, car elles créent un contraste sans agresser. Dans la composition du look, le secret est l'équilibre. Associe le rouge à des tons neutres comme le blanc cassé, le beige foncé, le sable ou le gris chaud. Et privilégie des tissus plus structurés, comme le lin brut, les tailleurs bien construits, le crêpe ou la laine froide. Une veste en lin brut portée sur un haut en rouge bordeaux transforme la puissance du rouge en quelque chose de chic, mature et imposant. Évite de porter ce rouge vif trop près du visage ou en total look sans contraste. Utilise-le avec stratégie et ce qui te vieillissait auparavant devient désormais ton point de pouvoir. Couleur numéro 2. Blanc trop fin ou transparent. Le blanc est un classique intemporel et, bien utilisé, il peut transmettre de la fraîcheur, de l'élégance et de la légèreté. Mais lorsque le tissu choisi est trop fin, transparent ou sans structure, l'effet peut être exactement l'inverse, négligence, amateurisme, voire un certain air de laisser-aller. C'est ce type de blanc qui colle au corps, qui marque tout ce qu'il y a en dessous, qui se froisse facilement et qui dévoile les sous-vêtements mal choisis. Jupe qui laisse entrevoir la culotte, chemisier trop révélateur, robes qui ressemblent à des chemises de nuit, tout cela contribue à une image sans raffinement. De plus, le blanc trop pur, sur les peaux matures ou à sous-ton chaud, peut accentuer les cernes, durcir les traits et même donner au visage un aspect pâle ou fatigué. Ce qui était censé être léger et élégant devient forcé, voire mal fini. Cela arrive parce que le blanc éclatant reflète trop de lumière et sans contraste peut effacer les expressions du visage et affadir l'éclat naturel de la peau. Clean-up. Tu veux continuer à porter du blanc avec élégance? Le secret réside dans le choix de la nuance et du tissu. Opte pour des variations plus douces comme l'écru, le blanc cassé ou l'ivoire, des teintes qui illuminent avec plus d'harmonie. Privilégie des tissus plus épais et structurés, comme le coton premium, le lin lourd, la popeline ferme ou le crêpe double, qui ne marque pas et qui tombe bien. Et n'oublie pas, le blanc a besoin d'un bon accompagnement. Une tenue blanche avec les bons accessoires,
cuir naturel, paille, or mat ou même un rouge à lèvres fort peut être la définition même de l'élégance moderne. Mais mal pensée, une pièce blanche pure et mal coupée trahit un manque d'intention. Même si elle vient d'une grande marque, ce n'est pas le blanc qui est fautif, c'est la manière dont il est porté qui fait toute la différence. Couleur numéro 3, rose bébé. À première vue, le rose bébé peut sembler être une couleur délicate, féminine, douce. Mais en pratique, c'est l'un des tons les plus trompeurs dans une garde-robe féminine, surtout lorsqu'il est utilisé dans des tissus très simples comme les t-shirts en coton, la viscose légère ou les blouses sans structure. Ce ton ne transmet pas du charme, il infantilise. Le look entier peut donner l'impression d'un pyjama ou d'une tenue improvisée, comme si elle avait été choisie à la hâte, sans réelle intention de présence. Le plus gros problème de cette teinte, c'est qu'elle est trop douce, pour la force qu'une femme adulte incarne. Le rose bébé peut fonctionner pour des vêtements d'enfants, mais sur des femmes avec de la personnalité et une histoire, il a tendance à effacer les traits du visage, accentuer les cernes, faire ressortir les taches et donner un air fatigué. En d'autres termes, au lieu d'adoucir, il affaiblit. Et ce n'est pas une fragilité poétique, c'est une fragilité qui communique le manque de soin. Mais cela ne veut pas dire qu'il faut renoncer au rose. Cela signifie qu'il faut mettre à jour sa palette. Un rose poudré, par exemple, est un choix beaucoup plus mature et élégant. Le fuchsia apporte de la force. Le vieux rose est classique et intemporel. Et si tu veux quelque chose de plus doux, la lavande grisée ou un gris bleuté fonctionne beaucoup mieux sur des peaux réelles, en apportant de la légèreté avec intelligence. Maintenant, si le rose bébé est ton favori, utilise-le en conscience. Il a besoin de pièces structurées pour l'équilibrer. Un pantalon de tailleur, un blazer bien coupé, du cuir, un jean foncé, des accessoires imposants. Ce n'est qu'ainsi qu'il cessera de ressembler à un pyjama et commencera à transmettre un style intentionnel. Parce que la douceur, seule, ne suffit pas à soutenir une image. Et l'image, ma chère, c'est ce que le monde voit avant même que tu ouvres la bouche. Couleur numéro 4, beige trop clair. Le beige peut sembler sophistiqué. C'est une couleur classique, neutre, censée être facile à associer. Mais le beige très clair, celui qui se rapproche trop de la couleur de la peau, peut être l'une des teintes les plus ingrates pour celles qui veulent affirmer leur présence. Lorsqu'il est utilisé dans des tissus fins, sans texture, sans coupe définie, ce beige disparaît. Il disparaît de votre visage, il disparaît de votre silhouette, il disparaît dans l'environnement. Et pire encore, il vous efface. L'effet visuel d'un look entièrement beige trop clair est celui d'une tenue délavée. On dirait un vêtement usé, trop lavé, oublié dans l'armoire. Et le problème s'aggrave lorsque l'on mise sur un look monochrome, beige sur beige, sans contraste, sans point d'ancrage visuel. Tout se confond. Et au lieu d'avoir l'air intentionnel, cela ressemble à une erreur, à un manque d'idées, de soin, d'énergie, mais le beige peut fonctionner. Il a juste besoin de texture, de structure et de contraste. Inutile de porter du beige en viscose molle ou en t-shirt mal coupé. Le secret réside dans des tissus nobles comme le lin épais, le coton à tissage dense, la laine froide ou le crêpe de tailleur. Avec cela, la pièce prend vie et le beige cesse d'avoir l'air terne pour devenir élégant. Les compléments font aussi toute la différence. Un collier doré vieilli, des chaussures caramel, une ceinture en cuir brut, un sac en paille structuré, tout cela transforme le beige clair en une base sophistiquée et contemporaine. Mais il y a un point important, si vous avez déjà essayé le beige clair sous toutes ses formes et que vous n'avez jamais aimé le résultat, peut-être que le problème ne vient pas de la tenue, mais de la teinte elle-même. Toutes les couleurs ne conviennent pas à tout le monde. Dans ce cas, essayez de le remplacer par un sable chaud, un kaki ou une crème profonde au reflet doré. Ces variantes conservent la neutralité, mais offrent plus de contraste, plus de présence, plus de personnalité. Car le beige n'est élégant que lorsqu'il se fait remarquer. Quand il vous efface, il n'est pas neutre, il est injuste. Couleur numéro 5, jaune clair, beurre ou pastel. À première vue, le jaune clair peut sembler joyeux, délicat, presque solaire. Mais il suffit d'enfiler une pièce dans cette teinte pour constater que la théorie ne fonctionne pas toujours dans la pratique.
Le jaune beurre ou pastel a le pouvoir de drainer l'énergie de votre look, surtout lorsqu'il est porté dans des environnements fermés avec un éclairage artificiel. Il tend à paraître fade, jaunâtre et donne une impression de fatigue. Et sous la lumière du soleil, l'effet peut être encore plus gênant. Il se reflète sur le visage d'une manière peu flatteuse, accentuant les cernes, les taches, les marques. Exactement le contraire de ce que vous attendez d'une couleur claire. Le problème s'aggrave lorsque ce jaune apparaît dans des tissus bon marché ou sans structure, comme le polyester fin, la viscose commune ou les t-shirts sans forme. Ce bail sont des pièces qui collent, se froissent facilement et ne mettent pas le corps en valeur. Le look glisse alors directement vers un terne découragé et vous ne vous rendez même pas compte de la perte de présence. On dirait un choix fait sans intention, comme si le vêtement n'était qu'un morceau de tissu et non une extension de votre image. Mais ne vous inquiétez pas, le jaune n'a pas besoin d'être banni de votre vie. La clé est dans la bonne nuance. Des tons comme moutarde, safran ou doré vieilli conservent la chaleur et la fraîcheur du jaune, mais avec profondeur, élégance et présence. Ce sont des choix qui correspondent à la force d'une femme sûre d'elle. Et si vous cherchez quelque chose de plus doux, misez sur un blanc cassé à base jaunâtre ou sur un beige discret qui illumine le visage sans éteindre votre expression. Maintenant, si vous tenez encore à porter du jaune pastel, faites-le de manière stratégique. Portez-le loin du visage. Un pantalon en lin, une jupe structurée ou même un accessoire. De cette façon, vous illuminez le look sans compromettre votre image, parce que l'élégance, c'est aussi savoir où placer la lumière et où ne pas la placer. Couleur numéro 6. Gris terne. Le gris, bien choisi, peut être synonyme de sophistication et de minimalisme. Mais il existe un type de gris qui fait exactement l'inverse. Il vous éteint. Le gris moyen, sans éclat, sans texture, sans vie, a tendance à alourdir subtilement, mais implacablement, votre apparence. Il crée un effet fatigué, sans intention, sans personnalité. Des vêtements dans cette teinte, surtout s'ils sont faits dans des tissus mous comme des jerseys fins ou de la viscose bon marché, transforment n'importe quelle tenue en un look sans but. On dirait des vêtements pour traîner à la maison. Pire encore, cela ressemble à l'uniforme de quelqu'un qui a renoncé à prendre soin de soi. Cet effet est encore plus marqué lorsque le gris apparaît dans des pièces mal coupées ou sans structure. Chemisier trop droit, pantalon sans forme, veste sans tomber, le gris devient synonyme de négligence. Et comme il ne crée pas de contraste, il ne met pas non plus les traits du visage en valeur, surtout si la peau est sans maquillage. Le résultat, une expression éteinte, une énergie basse, une apparence démotivée, mais le gris peut tout à fait être un choix élégant, à condition de l'utiliser avec intention. Optez pour des nuances comme le gris graphite, le gris perle ou même le gris chiné avec une texture intéressante. Privilégiez les tissus nobles, avec de la structure et du mouvement. Une belle coupe tailleur, une viscose lourde, un lin bien épais. Et surtout, cassez la monotonie avec des couleurs chaudes. Le gris associé à du bordeaux, de la rouille, de la terre cuite, du bleu pétrole ou du vert olive change tout. Le mélange apporte de la profondeur, montre qu'il y a eu une intention et reflète un vrai sens du style. Car le problème n'est pas le gris, c'est le gris sans personnalité. Et ça, vous n'avez pas à le porter. Couleur numéro 7. Lilas clair. Le lilas clair est devenu tendance ces dernières années. On le retrouve dans des t-shirts basiques, des tricots légers, des ensembles d'été ou même des tailleurs féminins. Mais aussi charmante soit-elle, cette couleur demande de la prudence. Lorsqu'elle est utilisée dans des tissus simples, comme des jerseys fins ou du polyester bon marché, le résultat peut être désastreux. Le look rappelle vite un uniforme de pharmacie, un vêtement, d'enfant ou une tenue improvisée. Et le pire, sur le visage, ce ton de lilas a tendance à délaver totalement l'expression, accentuant les signes de fatigue, les cernes et donnant à la peau une apparence terne, surtout chez les femmes à la peau mature ou au sous-ton. Chaud. Le problème principal vient de l'absence de contraste. Le lilas clair, seul, ne tient pas debout. Il a besoin d'éléments autour de lui qui apportent structure et poids visuel. Sinon, la couleur semble déplacée et vous risquez de paraître éteinte même si vous avez fait des efforts pour vous habiller. Mais cela ne veut pas dire qu'il faut abandonner le lilas.
Le secret, c'est de choisir des tons plus adultes et plus sophistiqués. Le lavande grisé, le violet brûlé, le violet profond ou l'améthyste sont des variantes qui conservent la légèreté tout en ajoutant de la personnalité. Et si vous aimez vraiment le lilas clair, portez-le avec stratégie. Associez-le à des couleurs comme le vert olive, le kaki, le caramel ou le jean foncé, des teintes qui apportent de la profondeur et de l'élégance. Et surtout, faites attention au tissu et à la coupe. Même une couleur délicate peut parfaitement fonctionner, à condition que la pièce ait de la structure, de la tenue et une intention claire, et qu'elle soit à la hauteur de la femme puissante que vous êtes. Couleur numéro 8, vert menthe. Le vert menthe est souvent perçu comme une couleur fraîche, légère et pleine de douceur. Mais lorsqu'on parle d'image féminine mature et affirmée, cette teinte demande beaucoup plus de prudence qu'il n'y paraît. Chez les femmes adultes, le vert menthe peut facilement transmettre une trop grande fragilité. Au lieu d'une douceur élégante, il peut évoquer un manque de solidité, comme si la femme cherchait à se fondre dans sa tenue. Ce problème s'aggrave lorsque cette couleur apparaît dans des tissus peu structurés ou trop légers, comme le polyester fin, la viscose fluide ou les jerseys souples. Le rendu visuel peut rappeler des vêtements d'enfants, des uniformes d'infirmières ou même un pyjama camouflé. En plus, le vert menthe a tendance à accentuer les cernes, effacer les contours du visage et donner une expression pâle, surtout chez les peaux qui nécessitent plus de chaleur et de contraste. Ce qui devait être un choix léger devient alors une erreur visuelle qui compromet toute votre présence. Vous souhaitez porter du vert tout en gardant une image forte, élégante et sophistiquée. Optez pour des tons plus profonds, vert mousse, vert olive, vert militaire ou émeraude foncé. Ces nuances conservent la connexion naturelle et apaisante du vert, mais avec autorité et prestance. Et si vous aimez le vert menthe et ne souhaitez pas y renoncer, pas de souci. Évitez simplement de le porter près du visage. Préférez-le pour des pantalons, des jupes ou des accessoires. Et, si possible, associez-le à des éléments plus sophistiqués. Cuir naturel, raffia, accessoires dorés mat, tissu avec une belle tenue. Car ici, le problème n'est pas la couleur en elle-même, c'est la façon dont vous choisissez de la porter. Couleur numéro 9, bleu bébé. Le bleu bébé évoque une douceur, une sérénité, une légèreté. Mais lorsqu'on parle d'image personnelle, surtout après 40 ans, cette teinte peut se révéler être l'une des plus traîtresses. On la retrouve souvent dans des t-shirts basiques, des robes en viscose, des pièces en coton simple. Et tout cela évoque involontairement un pyjama d'enfant ou un uniforme scolaire. Le problème devient encore plus évident quand le tissu manque de structure, de coupe, d'intention. Le vêtement peut être neuf, mais il donne une impression de vieux vêtement, sans que vous compreniez pourquoi. Sur le visage, le bleu bébé a tendance à effacer l'éclat naturel de la peau. Chez les femmes à la peau plus chaude ou mature, il peut rendre l'expression fatiguée, accentuer les cernes et affadir les traits. C'est une teinte trop légère pour la force d'une femme adulte, et cela devient évident quand le look semble tiède, sans énergie. Mais le bleu ne doit surtout pas être éliminé. Bien au contraire, il peut devenir un grand allié. Remplacez le bleu bébé par des tons plus soutenus comme le bleu marine, le bleu pétrole, le jean foncé ou même un bleu indigo raffiné. Et si vous souhaitez garder la légèreté du bleu clair, faites-le intelligemment. Choisissez des tissus nobles comme une popeline structurée, du lin pur ou de la soie. Associez-les à des tons chauds, caramel, beige foncé, blanc éclatant. Portez des accessoires qui apportent du contraste et de la présence. Car même une couleur douce peut être élégante et moderne, lorsqu'elle est portée avec structure, intention et respect pour celle que vous êtes. Ces couleurs ne sont pas vos ennemis. Elles exigent simplement conscience, intention et maturité dans vos choix. Le problème n'est jamais la couleur, c'est la manière dont elle apparaît sur votre corps, sur votre visage, dans votre énergie. Vous pouvez tout porter, mais pas n'importe comment. La vérité, c'est qu'après un certain âge, nous n'avons plus de temps à perdre avec des vêtements qui nous éteignent. Des vêtements qui diminuent notre présence, qui nous font paraître moins que ce que nous sommes. Le style n'a rien à voir avec les tendances ou avec le prix affiché sur l'étiquette. Il a tout à voir avec ce que vous voulez dire lorsque vous entrez dans une pièce et avec ce que vous ressentez lorsque vous vous regardez dans le miroir. Alors, dites-moi en commentaire,
Laquelle de ces astuces allez-vous mettre en pratique cette semaine? Je veux le savoir, car c'est ensemble que nous apprenons à nous voir avec plus de clarté, plus de vérité, plus de puissance. Si ce contenu vous a permis de voir les couleurs d'un autre œil, partagez-le avec une amie qui mérite elle aussi de s'habiller avec intention. Et bien sûr, abonnez-vous à la chaîne. Ici, nous ne parlons pas de tendances éphémères. Nous parlons de style avec une âme, de présence et de pouvoir. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Et d'ici là, habillez-vous comme la femme que vous êtes déjà à l'intérieur, la puissante, celle qui ne veut plus se cacher, celle qui est née pour être vue.